Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, janvier. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans bon timamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité à président chambre député à Gary Bodo, mandé chef l'État haïtien avancer à consultation pour arriver choisir un nouveau premier ministre pour aborder série de défis captant l'État, surtout pour réouverture de l'école là. Président Fédération nationale magistrat haïtien Jules-Édouard Pierre encouragé président République là communiquer non nouveau premier ministre là semaine ça pour préparer rentrer l'école là dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 31 juillet 2018 là. Commission économie et finance dans la République l'a rencontré mardi 31 juillet 2018 là, gouverneur Banque centrale l'agent Badin Dubois dans le cadre d'analyse projet rectificatif alors budget rectificatif 2017-2018 là. Bureau technique formation professionnelle Salésien Institut national formation professionnelle remettre certificat by 7 formateurs mardi 31 juillet 2018 là. Directeur parti haïtien tête calé dans note pour la presse condamné assassinat yon membre influent parti a Todli Pierre Raymond qui gen ti non li qui c'est baron à collègue bureau li régional pendant il était chita dans bureau yon dans commune Kaya lundi 30 juillet passé à PHTK présenté sympathie li avec famille victime là pendant parti exigé la justice ouvrir enquête pour identifier auteur à co-auteur de Mounsayou. Mesdames, messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Direction Parlement haïtien, président Chambre député à Gary Bodo, mandé président République la Jovenel Moïse avancer plus rapidement avec consultation pour arriver choisir un nouveau premier ministre. Député circonscription d'Elma, Gary Bodo qui t'a rencontré la presse mardi 31 juillet. Fait qu'on a un pile défi captant de l'État, surtout réouverture l'école là pour nouvelle année académique là. Président Chambre député à Gary Bodo souhaité chef l'État nommer un premier ministre qui est capable d'aborder problèmes structurels pays. Par rapport à la conjoncture actuelle, nous connaissons le 3 septembre, c'est la rentrée des classes. Donc nous voyons ça qui se passe dans le pays là. Moi ouais par exemple les nerfs sont à fleur de peau. Donc hier, moi ouais une association syndicale qui dans domaine enseignement, donc une association syndicale normalement l'école fermée, donc association syndicale qui dans éducation l'école l'ouvrir, donc base yo c'est lycée yo, base yo c'est l'école là, peut-être les lancer des modes de grève pour élèves pas à l'école, pour écoliers pas à l'école, ça qu'on perturber activité l'école là, mais quand nous en vacances, nous voyons que son association syndicale qui lance une grève malgré syndicat transport à la donne ouais mon yo décidé rentrer la caillou mon yo décidé rester la caillou donc mon yo sorti dans la rue timidement
Donc, je ne vais pas analyser grève là, mais ça a montré que n'importe qui qui a été la semaine ça ou lance son mot d'ordre et pour les gens suivre. Donc, je pense que par rapport à la conjoncture, par rapport avec les nerfs qui a fleur de peau, nous avons un certain ralentissement de l'économie. Nous pensons, fort de tout cela, le président de la République doit et finalement et pouvoir et jeter son dévolu sur une femme ou bien un garçon qui doit être premier ministre dans ce contexte-là, pourvu que les gens sont des gens qui respectent tous les critères constitutionnels. Donc nous-mêmes, c'est la raison pour laquelle nous faisons lettre ouverte au président de la République pour nous et pas ballon ultimatum. En plus, le monde pense que c'est ultimatum. Non, le président sont partenaires liés. Peut-être qu'il y a une lecture parle de situation au niveau de la Chambre des députés qui sont l'autre pouvoir, nous avons l'autre lecture de situation, mais quand même, nous pensons qu'il était nécessaire pour le président de dialoguer avec les secteurs vitaux de la vie nationale. Mais après 3 semaines, je pense que Haïtien ça ou bien Haïtienne ça, qui t'a supposé Premier ministre, je pense qu'il faut que le président finisse par choisir pour que nous commencer par les gouvernements, pour que nous commencer à poser problème d'ordre structurel, parce que ce n'est ni le gouvernement, ni le Premier ministre qui va changer la réalité à Kounia, mais ça va permettre que ou gen des interfaces, ça va permettre que ou gen des gens qui signent des contrats peut-être avec les bailleurs de fonds de la communauté internationale, ou gen des gens comme interface, je dis, qui a lancé un gros programme assainissement dans le quartier populaire pour nous résoudre le problème humanitaire là. Et ça qui est important, c'est préparer l'entrée des classes là. Donc nous déjà dans le mois d'août, il faut que l'entrée des classes là qui au 3 septembre et les préparer pour c'est pas monde qui piège pour c'est pas monde qui mieux placé dans la société seulement qui est capable de voir petit à l'école. Donc je pense que il y a des chantiers qui pressants et le gouvernement démissionnaire qui a liquidé affaires courantes conseil de problèmes il va pas résoudre, il va pas continuer avec le dialogue social là parce que c'est un gouvernement qui n'inspire plus confiance. Donc nous pensons que le président de la République là supposé choisir un premier ministre pour qu'il ça nous alerter l'opinion publique, non pas parce que nous passons même longueur d'onde à président, non, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Cependant, et par rapport à la conjoncture, nous ne parlons pour aucun monde penser qu'il y a des négociations ou bien des tractations qu'a faites à l'interne, que ce soit bon côté député ou bien sénateur, pour empêcher que le président choisisse son premier ministre. Donc le président doit choisir, donc nous l'invitons à accélérer le processus en vue de choisir un premier ministre à même de mener la Banque nationale. Moi-même, comme président de la Chambre des députés, je comme si lance un cri d'impatience, sauf que moi-même, une lecture, moi fait de conjoncture là, pas oublier, nous sommes passés dans une période assez difficile, les 6, 7 et 8, tout le monde était ça qui passe dans le pays, côté pas de aucune autorité et qui a une légitimité pour adresser les problèmes sécuritaires, pour adresser la colère du peuple là. Donc nous tous nous vivons ensemble. Donc en pile maman petit avec papa petit, tu as la peur au ventre. Et je dis à toutes conditions réunies, c'est pas question gaz démonté, monde prend la rue, etc. Non, toutes conditions réunies pour que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc moi je pense que fort de cela, peut-être que le président a tellement de secteurs pour le rencontrer, la continuer à rencontrer le monde, mais nous-mêmes tout, nous tendons que le peuple là et à terre nous connaissons ça qui passe à terre et pas oublier que le président lui-même c'est sorti nos familles politiques. C'est sûr que le président il y a des gens qui pas partager vision, il y a des gens qui tout discours n'attendent dans la radio, bon pas besoin de reprendre là pour me faire au porte-parole. Donc moi je pense qu'il y a nécessité pour aller vite. Pour nous préserver Timoso, stabilité politique nous gagnons, pour nous préserver le calme et la sérénité dans nos rues. Et au palais, un véritable désordre dans le palais. Et je dis ça publiquement, je ne vais pas jamais m'approcher comme citoyen. C'est pour le président, font pas s'aimer dans le palais. Peut-être que le palais appartient au peuple haïtien, donc moi-même je fais partie du peuple haïtien. Il y a un pile de monde qui n'est pas content ça va dire dans le palais, mais il y a un véritable désordre dans le palais. Tout le monde dit ça au blé. Donc, moi-même, par rapport à ça, je connais, ce n'est pas le cas. Le président fait consultation toujours. Donc, il y a des fuites en avant, pas de l'autre dans le palais. Il y a un pile de monde qui connaît 6 porte-parole, monde qui est là pour parler, mais il y a des conseillers qui quand même prennent mal un plaisir. Je retourner à rapporter des causes président Badi. Et ça fait un pile de monde des fois dans la rue à côté président préjudice. Donc, pour dire, mon cher président, ça va qu'un des promesses
Président ça son président parce que il y a des gens qui pas connaissent communication politique là, faut le gon hiérarchie là-dedans. Si le président pas veut parler ou pas connaît qui était comme ça pour parler. Même pense peut-être ça on parler informel à président, nous pas pour mettre le sous table. Président va partager préoccupation ça avec, mais moi-même comme citoyen, des fois peut-être comme président chambre député quand même un minimum de retenue pour nous gagner, mais ça va jamais empêcher comme citoyen, même j'aime te penser par exemple après tout ça qui t'est passé dans le pays, il y a quand même faut que tu gagné un gouvernement qui est démissionnaire, mais je dis à nous penser que nous avons opinion nous. Donc, le président pour corréler nous, pour dire nous que la travail ou bien il va choisir X, Y comme premier ministre, mais seulement nous-mêmes, et nous faisons lettre ouverte à la nation pour que nous attirer l'attention du président sur la nécessité de gagner pour choisir un premier ministre, parce que nous sommes des partenaires politiques. Le président a le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif. Nous appelé pour nous et garantir stabilité politique là parce que tout ça qui fait peuple haïtien aujourd'hui là et l'histoire retiendra que tu as un président Sénat, tu as un président Chambre député, tu as un président et cassation et président Conseil du pouvoir judiciaire, un président République au niveau de l'État, au niveau des grands corps de l'État qui ont une responsabilité qui ne pas t'empêcher tel ou tel type et problème qui arrive à payer à passer. Il y a 5 notes sur table là. Il y a 0 notes sur table là. Pendant que je parle, voilà, chaque haïtien a fait table bio. Donc chaque haïtien a fait table bio. Chaque haïtien a sur Facebook ou fait liste ou qui nous aime, qui nous pas aimé pour premier ministre. Mais au plus haut niveau de l'État, pas gain ça. Le président fait consultation et me pense l'aile près, après les deux présidents de chambre. Pour que ensemble nous garder qui moun qui pour premier ministre. Donc c'est la raison pour laquelle bien sûr que nous aimons des présidents pour l'accélérer processus là. C'était Madame, Monsieur, Président, Chambre député à Garibodo qui mandait chef d'État haïtien Jovenel Moïse avancer plus rapidement avec consultation pour arriver choisir un nouveau Premier ministre. Fédération nationale magistrat haïtien yo pour des explications sur rencontre FENAM avec président République là dans palais national sur je crois un nouveau Premier ministre. Dans une conférence pour la presse mardi 31 juillet 2018, président Fédération nationale magistrat haïtien Jude Édouard Pierre qualifié de fructueuse rencontre FENAM avec chef d'État haïtien en suivant un reportage. Rencontre qui était déroulée dans le palais national permet président association magistrat haïtien dans 10 départements pays à discuter avec chef l'État haïtien sur profil prochain gouvernement. Fédération nationale magistrat haïtien à l'occasion partager proposition sur je crois nouveau premier ministre. Jude Édouard Pierre, c'est président association nationale magistrat haïtien. Premièrement, c'est un premier ministre qui a expérience dans l'État. Il faut que c'est un monde que parti opposition, que parti politique, est bien capable de discuter avec elle parce que je dis pas que personne qui a pensé au diriger le pays d'Haïti. Un Premier ministre qui supposait une sensibilité assez significative sur la question de l'industrialisation. C'est décomposition, ministère intégré en 2 ministères. Je dis qu'il y a plus que 10 milliards de gouttes au titre de CFPB qui dans le pays est patente, qui pas recouvré. Il y a un texte qui datait du 22 août 1983 qui portait sous recouvrement forcé. Donc ça nous demandé, c'est dans la loi de finances 18-19 là, même j'ai été modifié texte sous CFPBA pour abroger l'article 1er qui baille possibilité que maire, que mairie, que conseil municipal qu'a signé mise en demeure pour faire recouvrement forcé et créer une inspection générale des finances locales au niveau du ministère des Finances, au niveau de la DGI, qu'a facilité que mairie ait possibilité de recouvrer taxes. C'était une rencontre fructueuse. FENAM te gagné avec chef l'État haïtien dans l'après-midi lundi 30 juillet 2018 là. Président République là a intérêt à communiquer dans prochain premier ministre dans semaine ça pour démarrer avec préparatifs pour rentrer l'école là. Explication magistrat commune Carfoulan, Jude Édouard Pierre. Président Jodia sur 17 mois, j'en ai dit hier, il n'a pas gagné trop de temps encore par rapport à turbulence, par rapport à risque dans la rue. Donc il y a une obligation dans 20 semaines fini pour lui communiquer à la République le nom du prochain chef de gouvernement et si le Parlement a ratifié le tout, parce que nous connaissons que le parlementaire a un droit sur ça pour avoir plusieurs questions. L'important pour gagner bon collaboration dans mi-temps personnalité qui pral composer prochain gouvernement pour avancement programme exécutif là selon magistrat Simaclan qui est en même temps vice-président FENAM.
Franz Ulysse croit qu'il est nécessaire pour parlementaires pas rentrer dans désignation personnalité dans le prochain gouvernement. Faut dans rencontre qui va avec président Sénat et président Chambas là sous désignation premier ministre là, l'arriver sensibiliser deux présidents ça yo pour y sensibiliser parlementaires yo pour qu'il y ait une certaine neutralité par rapport à choix ministres et permettre premier ministre là gagner libre et gagner liberté et pour les capable faire choix monde qui travailler avec yo pour qu'il résultat. Président République là déjà sous deuxième semaine consultation sous profil prochain gouvernement avec différents acteurs dans le pays. Jusqu'il est non nouveau premier ministre a communiqué officiellement pour préparer rentrer l'école là qui est dans environ un mois. En tout cas, si un dossier population a campé l'intérêt. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Coordination nationale sociétaire victime coopérative avec association citoyen l'Ouest pour développement et progrès d'Haïti dans une conférence pour la presse mardi 31 juillet 2018 là dans rue Cap-Proie mandé président République l'a choisi un premier ministre qui a expérience et capacité pour réunir tout acteur politique. Coordonnateur général Konasovic là Rosemont Jean souhaitait mon cap vin premier ministre là créer travail pour renforcer la justice. Konasovic mettait avec ACODEM, Action ACODEP et ensemble l'autre organisation nous décider une énième fois ou bien l'autre fois encore pour nous fixer position nous sous temps à durée consultation président Jovenel Moïse a fait pour choisir nouveau ou du moins l'autre premier ministre dans place Guy Lafontaine. Nous avons conférence ça pour nous dire président Jovenel Moïse. C'est pas pression que nous avons ni c'est pas l'ordre n'a passé cependant consultation durée trop longue parce que ou te mettre toute année pour parler à tout le monde pour choisir le premier ministre ou pas jamais jouer unanime tout le monde pas jamais d'accord. Ça veut dire ça qui est important c'est décision pour prendre parce que le pays a pas qu'attendre encore. Question affaire li guider affaire courante là li trop durée. D'ailleurs nous te connaissons moun qui était là déjà pas de capable voir que je dis à nous quitter dans bail guider les affaires courantes. Cependant, nous dit président Jovenel Moïse, nous pas ta aimer que Libanon un premier ministre controversé. Nous pas ta aimer Libanon premier ministre qui montrait tout le monde c'est récompense électorale. Nous ta voulu président choisi un premier ministre qui est capable, qui a autorité, qui a moralité, qui est accepté à travers la classe politique là. Un premier ministre qui a maturité, comme je dit, qui gagne compétence et qui a expérience dans la gestion de la chose publique. Déjà, pour que ce n'est pas dans primature, il a fait expérience politique. Parce que chef gouvernement doit gagner 50% politique, 50% technique. Il faut qu'il ait une capacité politique, il faut qu'il ait une maturité politique, il faut qu'il ait une expérience politique et il faut qu'il soit capable de parler ni avec l'opposition, ni avec les gens qui ont le pouvoir. Il faut qu'il soit capable de chita ni groupe majorité député, ni groupe minorité, il faut qu'il accepte le premier ministre. Ça veut dire c'est un premier ministre qui vient là, première démarche. Premier ministre a fait, c'est comment mettre les gens ensemble. Une façon où ce n'est pas sous base communauté internationale qui vient opérer, mais ce premier ministre qui a une capacité de création d'emplois. Je dis à nous pas parler français, par-ci par-là, non mais aucun premier ministre. Nous avons un premier ministre qui vient là, qui vient créer travail. Nous avons un premier ministre qui vient là, qui prend idée président Jovenel. Qui pas trop tard, sous base campagne électorale là, l'elle dit terre, l'eau, mounio, soleil là, nous croyons premier ministre ça doit prendre idée ça pour transformer idée ça en projet. Et ce projet ça qui prend source de création d'emplois dans ça nous relève production nationale. C'est là nous attendons premier ministre là, nous pas venir tant premier ministre qui vient là, qui monter marché, monter descendre dans hôtel, réunion toute la journée et puis concrètement ou pas sorti que des bagages qui fait. Et c'est pour ça qu'il fait matin. Nous dit président, gros paquet de monde qui fait nous circuler sous liste. Mais nous même nous t'a aimé que décision pour prendre là pour choisir premier ministre, décision qui mûrement réfléchie parce que l'IPRAL gagne un poids important sur le mandat comme président de la République. Jodi nous commençons dans ce temps capable de compter fait mandat parce que pas dans commencement mandat encore mais on commence à rentrer dans mi-mandat dans mi-temps mandat on va avancer c'est ça que fait jodi nous même nous dit nous pas voulons un monde qui vient là qui vient parler français mais nous voulons que choisir un monde qui vient là qui vient mouvementer l'état qui vient faire l'état bouger qui vient secouer l'état qui vient ça veut dire prendre l'état pousser
pour créer un bagage pour nous avoir un résultat, pour nous avoir un bilan, et puis pour nous dire, ça c'est en fonction de campagne président, et bien nous sentons une harmonisation entre exécutif, entre parlement et judiciaire. Bon campagne qu'a fait contre député et sénateur, moi bien dit, président m'a dit, cohabitation entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif, et pouvoir judiciaire, c'est un devoir. C'est vrai, capable de bavure, capable de erreur. Cependant, erreur pas commencer kounya. Gagotte qui est dans le Parlement pas commencer sous Lambert, il commence de tout nèg qui mettent ensemble pour te organiser complot 6-7 juillet. C'est pour bagay simple. Tout nèg te dans complot. Eh bien, nous t'a aimé que peuple haïtien pour comprendre que démocratie compris. Démocratie c'est promotion institution. Je dis à des parlement qui pas correct, pas bon, c'était choix. On va préparer une prochaine élection pour voter des hommes et des femmes qui ont compétences, qui ont capacité pour légiférer. Son choix est fait. L'autre choisi des raquetteurs pour venir Sénat. Pour te choisir des raquetteurs pour venir député. Je dis au fin député, c'est député, c'est sénateur. Pas quitter personne qui fait promotion pour craser le Parlement. Automatiquement, fin craser le Parlement, il va faire promotion pour craser l'exécutif. L'on fin craser l'exécutif, il va faire justice pas bon. Ce n'est pas une institution pas bon, mais c'est moun qui va mettre en institution pour qu'on qui soit mettre. Et c'est ça que fait. Nous voulons que le président, dans le choix qu'on va faire là, c'est vrai député, sénateur, pas dans choisir ministre. Quel que soit mon choisir, il prend l'émanation Parlement. Parce que le Parlement a un rôle constitutionnel qu'il va jouer. Et c'est ça que fait. Nous avons aimé que le Premier ministre va choisir là. C'est un Premier ministre qui ne parler ni à la classe politique qui est dans l'opposition, ni avec parti politique qui rapproche des pouvoirs, ni avec député qui est dans l'opposition, ni avec député qui est proche au pouvoir. On fasse pour qu'on fasse ce qu'il fait pour venir chita sous véritable revendication population qui c'est sécurité d'abord parce qu'il faut nous créer conditions pour investissement là, renforcer appareil justice là pour une justice réellement qui fonctionner parce que ça nous constater il y a des commissaires gouvernement ou attendez yo destitué commissaire gouvernement pour corruption après yo voyé un inspecteur judiciaire regardez 3 cas commissaire gouvernement yo retiré dans quel que soit paquet yo voyé comme inspecteur judiciaire. Nous besoin d'un premier ministre qui vient là avec la loi en main qui pour repasser maintenant la justice pour faire citoyens de confiance dans la justice. Et troisièmement, un premier ministre qui vient là qui prend le travail tout bon dans transformer ça en PME, petite moyenne entreprise, créer des entrepreneurs dans mi-temps classe moyenne, organisation de base pour permettre nous créer richesse. C'est ça nous attend avec le Premier ministre Kapvin qui peut renforcer, prendre projet l'armée d'Haïti, faire tourner un bagage réel. Lorsque la police là trouve une situation qui presque dépassée par les événements, eh bien pour la police et l'armée capable de rétablir l'ordre sous ordre pouvoir exécutif là, et puis pour investisseurs qui ont envie d'investir dans le pays, capable de prendre confiance pour investir dans le pays. C'était Mesdames, Messieurs, coordonnateur général Kona Soviklan, Rosemont Jean, Parti Résistance Nationale pour la souveraineté et identité peuple là, dans une conférence pour la presse mardi 31 juillet, plaidé en faveur d'un dialogue national pour bailler pays à l'autre direction. Président principal Edwin Justin dit qu'il souhaitait président républicain choisi un premier ministre qui est capable de résoudre la crise politique là. Nous encore un privilège une énième fois pour nous présenter parti ça à la population haïtienne non? Et prend position nous face à la conjoncture actuelle là. Principe c'est un parti politique qui a tendance nationalisme, qui prend naissance avec un groupe jeune professionnel qui sorti dans toute couche dans la société et qui gagne un bon genre expérience politique. Principe gagne une tendance pour la chercher majorité silencieuse là. Ensemble avec tout l'autre monde qui croit que le pays est capable de venir un pays tout bon vrai. Principe gagne mission pour que li capable revaloriser politique pays. Nous pral chercher toute jeunesse là qui a toujours dit qui c'est avenir pays et pourtant yo pas jamais mettre yo dans position pour yo croire c'est pas yon parole en l'air. Nous pral chercher tout diaspora haïtienne qui représentait yon gros force dans affaires économie pays et pourtant yo pas jamais
ba yo place yo mérité. Ensemble moun sa yo, principe pral regrouper yo autour de yon projet. Côté n'a proposé yon plan de développement durable pour 50 ans pour pays et n'a continuer à aller dans tout coin pays pour n'a faire formation politique ak civisme population. Yon façon pour yo ka participer dans faire choix moun qui conséquent, qui gen volonté, honnêteté et capacité pour mener projet développement durable ça. Côté tout haïtien, zanana kou pingouin, riche kou pauvre, femme kou garçon, pour joindre place yo dans cette grande entreprise nationale. Journée jodi, trouver dans état de déliquescence sociale, politique et économique, n'a viv yon moment côté que pays plus instable que avant. Instabilité nous toujours chercher la paix et sérénité que nous toujours à chercher. Dans le moment n'a vivre là. Nous t'apparaît très loin pour nous ta capable joindre vie panorama politique, économique et social pays. Tant que nous toujours connaît tout royaume qui divisé, li appelé pour le détruire. Tant que nous toujours connaît, li c'est une condition sine qua non pour que nous arrivions à gagner ça yo le développement, faut que nous gagnions la bonne gouvernance. C'était Mesdames, Messieurs, Président Principal Edwin Justin. Gouverneur Banque Centrale Jean Badin Dubois répond à question Commission économique et finance dans la République là mardi 31 juillet dans le cadre d'analyse budget rectificatif 2017-2018 là. Président de la Commission économique et finance Sénat, Jean-Rigaud Bélizière, dans l'intervention, le fait connaître rencontre avec acteurs dans le système financier haïtien, rentré dans le cadre des démarches transparence. Commission a fait dans l'analyse budget rectificatif. Là, sénateur Gandas a expliqué science travail ça a facilité sénateur yo gain plus d'informations. Dans le cadre du calendrier du travail, nous, jeudi, nous rencontré avec le gouverneur BRH qui fait l'accompagnement des directeurs de crédit et au niveau de Banque centrale pour nous discuter des budgets nationaux. Et raison, comme nous t'ai expliqué, c'est justement en termes de transparence pour que toute population est informée des questions ça, qui c'est budget qui d'intérêt national. Donc à partir du moment où nous rencontrons avec tout acteur, là ça n'a beaucoup plus d'informations au niveau des scénarios là. Lorsque nous prenons des décisions de vote pour nous connaître, nous voter en connaissance de cause. Et à chaque fois que la population a pour poser des questions, et bien ça, nous sommes capables en mesure pour nous répondre aux questions. On façon tout pour que les montants qui alloués ou les allocations budgétaires, pour que nous soyons capables de bien connaître qui côté combien sorti et poste budgétaire pour nous connaître exactement raison fondamentale qui fait que tel poste ou bien tel ministère gagne beaucoup plus d'argent que tel autre. Et bien ça permet de gagner beaucoup plus de transparence au niveau de redistribution richesse nationale. Donc nous avons une occasion tout pour nous poser problème taxes qui gagnent dans le pays parce que nous connaissons et comme que nous gagnons qui est dans le budget en termes de recettes, c'est à partir des taxes. Généralement nous voyons que pas suffisamment de moyens pour nous financer ensemble de dépenses qui sont obligatoires pour payer, pour nous faire investissement. Et bien nous chita pour nous analyser tout ça avec le gouverneur BRH pour nous information par compréhension des questions ça et pour permettre l'ensemble des sénateurs de beaucoup plus de lumière pour voter en façon pour que tout parlant pile nous content de gagner après budget pour que les ça nous porter lumière pour la population les budgets à voter pour qu'ils pas venir constituer un facteur de crise au niveau sociétal. C'est la même ligne à tout. Demain, si vous venez pour nous rencontrer avec Forum économique, nous venons pour nous rencontrer avec association magistrats, association CASEC. Donc, bien que nous avons un cadre budget rectificatif qui n'a pas de gros changements qui va là-dedans, budget vraiment qui va demander effectivement pour nous rencontrer avec tout le monde, c'est le budget 2018-2019 que le gouvernement va gagner pour déposer et nous connaissons un problème pour le ministre. C'est ça qui fait nous doit encourager le président de la République là pour faire choix ça le plus rapidement possible pour que nous autres au niveau du Sénat et au niveau du Parlement en général pour que nous doter pays le plus rapidement de un premier ministre pour que le budget 2018-2019 là qu'a déposé pour nous analyser pour les outils ça qui est important pour permettre la société à fonctionner, pour permettre de toucher, de travailler et ça cap augmentation des salaires pour gagner en façon pour que nous-mêmes au niveau Sénat pour que le budget ça qu'a voté le plus rapidement possible. Président de la Commission économique et finance Sénat, Jean-Rigaud Bélizière, gouverneur Banque centrale Jean Badin Dubois,
précisé, Banque centrale fait intervention souvent dans fin exercice fiscal là, si ça nécessaire. Gouverneur BRH là, Jean-Badin Dubois fait connaître BRH intervenu si il y a nécessité pour compenser sa prévision budgétaire pas arrivé satisfait. C'est certainement un plaisir chaque fois que nous avons échangé sur le budget, en fait sur n'importe quel sujet qui est d'intérêt national. Moi je pense que l'important pour me dire que l'intervention BRH dans le budget a venu presque à la fin. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le budget a des ressources et des dépenses. Et c'est là où pas matché que le financement qui vient à partir de BRH pour compléter. Le budget a gagné plusieurs ressources là-dedans. Il gagne recettes d'abord, que ce soit recettes douanières ou bien recettes fiscales. Il gagne d'autres ressources qui viennent là-dedans, c'est-à-dire que qui peut être les dons des institutions internationales. Il gagne les bons qui sont émis par le ministère des Finances, qui c'est des ressources encore. Et puis éventuellement, un certain financement que accepté au niveau budget. Et le financement, ça, il est toujours limité. Le financement que vous admettez pour compenser en fait déficit de ressources et budget à gagner là-dedans. Et l'exercice à nous avons fait le tour l'année dernière, le budget, nous avons expliqué position BRH. Il est vrai que dans le budget qui vient de s'écouler, en fait, dans le budget actuel, là, pas budget rectificatif là, il y a prévu un financement monétaire de 5,7%. 5,7 milliards d'euros. Malheureusement, le financement n'a pas respecté, nous atteignons pratiquement à la dernière date près de 11,8 milliards d'euros. En général, nous-mêmes, partie que nous gardons vraiment, c'est partie financement monétaire, là, bien que nous gardons tous les autres paramètres. Maintenant, si je parle de budget rectificatif, là, en première analyse de ça que nous voyons par rapport à budget rectificatif, c'est que nous voyons que l'enveloppe globale budget rectificatif, là, il est augmenté de 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passé de 144,2 milliards de gouttes à 145,6 milliards de gouttes, ce qui fait seulement une augmentation de 1%. Il est passé de 144,2 milliards de gouttes, c'est ça que nous gagnons, à 145,6. 145,6. Et là-dedans, nous gagnons 90% du budget qui est allé pour le pouvoir exécutif. Nous gagnons 5,3% de budget qui est allé pour le pouvoir législatif. 1,3% de budget qui est allé pour le pouvoir judiciaire. Et 2,5% qui était lié allé pour les organismes indépendants, en particulier EDH et puis d'autres organismes qui n'ont pas réussi justement à générer suffisamment de fonds pour être capable de rouler pour compte paille. Donc voici globalement l'enveloppe budget rectificatif comment l'I établit. Gouverneur en Banque centrale Jean-Badin Dubois, dans le cadre de rencontre avec le président de la Commission économie et finance Sénat, Jean Rigaud Bélizer, qui est président de la commission commission qui a fait analyse budget rectificatif en 2017-2018. Au tapement des changements, mes changements. Sogebank a fait connaître les vignes avec une nouvelle plateforme online banking qui est plus facile pour utiliser, plus pratique, plus performant, plus moderne. Tout ça, on a demandé comme possibilité à fonctionnalité pour joindre tout sur Sogebanking. Transaction change, transfert sous compte l'autre monde dans Sogebank, transfert l'autre bord de l'eau, recharge Digicel avec Natcom, service Western Union, voyer à recevoir l'argent. En plus de ça, nous ajoutons une option corporate banking pour gérer finance business ou plus bien, plus rapide et puis qui buy business ou plus indépendance. Tout ça sous Sogebanking pour vous. Sogebank comprend besoin et il travaille pour barre satisfaction avec une nouvelle plateforme Sogebanking. Gérer compte jonglé, naviguer tête frette avec un pile sécurité. Sogebank, toujours bon. C'est pour vous, c'est pour nous changer chemise. Mais bon là. Prestige changer chemise pour connecter avec une nouvelle génération qui tout l'humain. Yo soumet yo bagay yo yon l'autre façon. Yo pas peut exprimer tête yo éclairé. Mais bon là. Nouveau étiquette Prestige là. Nouveau chasse, même tête là. Prestige. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Coq
la chanter, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveiller toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Bureau technique formation professionnelle salésien avec Institut national formation professionnelle remettent mardi 31 juillet 2018 là certificat by 7 formateurs de formateurs récipiendaires qui étaient suivis une formation qui durait 3 années sous approche par compétence, ça bien pour former l'autre formateur qui a enseigné dans l'école professionnelle et technique. Directrice en générale de l'Institut national formation professionnelle Maggie Durcier dans discours pour circonstances applaudit initiative Fondation Rinaldi Salésien avec Bureau technique formation professionnelle salésien pour formation Sahel estimé qu'à contribuer dans le développement économique pays. J'ai dit voilà, j'ai trouvé un appui, j'ai trouvé un support. Avec le Canado, l'école technique Canado, j'ai dit mais c'est la qualité. Donc on a des exemples qu'on peut suivre. Et en regardant même à l'intérieur de l'INFP, les cadres avec Madame Boussico qui était directrice depuis longtemps, mais j'ai dit mais il y a des gens capables dans ce sous-secteur. Donc j'ai commencé à voir à travers eux pour prendre du courage moi-même et me dire qu'avec eux, je peux faire la différence, je peux aider avec vous, bien sûr, je peux aider à changer les choses. Donc voilà, merci encore pour cette initiative, Père Jacques, toute l'équipe des Salésiens, toute l'équipe, je dois regarder de BTF, PSA, et je dois continuer avec la Fondation Rinaldi, peut-être que je n'aurai pas à le répéter, et le Caritas, c'est la Caritas espagnole. Et j'ai déjà remercié Madame Boussico, les formateurs, Monsieur Daoudi qui m'a insufflé une âme encore, c'est une autre qui m'a permis de prendre confiance. J'ai dit waouh, je vais me reposer sur eux. Et c'est de là aussi que l'idée d'avoir tout de suite et le centre de formateurs, le centre de formation de formateurs qui va être mis sur pied avec encore les Salésiens déjà en octobre prochain. Donc il va former maintenant tous les formateurs du système pour répondre aux desiderata de Madame Jean-Baptiste, de l'équipe. Donc il n'y a pas que vous, il y aura plus de formateurs peut-être dans 5 ans, mais vous, on va vraiment avoir besoin de vous pour participer avec nous de ce désir de donner un nouveau souffle à la formation professionnelle, de faire qu'il y a la qualité, de faire qu'on puisse croire dans un diplôme quand on vous le donne. Moi, si j'étais peut-être là, j'aurais dit, mais il faudrait mettre ça au niveau de master, parce que quand même, c'est 3 ans d'études après avoir fait plusieurs années à travailler. Donc peut-être moi, je vais chercher cette valeur ajoutée pour vous, les 7. C'est un beau chiffre, hein? La perfection à la formation professionnelle. Donc, pour trouver rapidement quel pays ou bien quelle formation qui sera donnée pour que vous ayez peut-être en 6 mois, en 1 an, la validation des acquis et de l'expérience que nous allons commencer à expérimenter pour augmenter cette qualité et vous donner plus de valeur à ce diplôme que vous avez obtenu, parce que je réfléchissais, c'est du travail comme père et mère de famille, comme cadre dans un ministère, ou bien au BT, comme professeur, comme formateur, comme élève, en plus, avec un Daoudi qui ne joue pas à moi. Il a eu sa façon de me donner cette pression-là. C'était Madame, Monsieur, directrice en générale Institut national formation professionnelle, Maggie Durcier. Directeur général Fondation Rinaldi Salésien en Haïti, Père Jacques Charles, dit projet ça joint support Caritas espagnol avec Jovenes dans objectif pour améliorer qualité éducation dans l'école professionnelle et technique en Haïti. Père Jacques Charles mandé gradué partager formation ça avec l'autre formateur. Résultat de 3 ans d'efforts et d'une fructueuse coopération entre les 2 institutions. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier et vous féliciter pour les sacrifices consentis, les nuits sans sommeil,
pour en arriver là. En effet, à date, les Salésiens en Haïti, grâce à leur réseau de centres professionnels, ont formé dans tout le pays des milliers et des milliers de professionnels qui ont intégré le marché du travail. Au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier, en regardant le développement progressif et continu de la technologie, en constatant la réalité interne de nos centres professionnels, la situation nous a révélé des défis techniques, pédagogiques, auxquels nous devions répondre courageusement avec une plus grande qualité éducative. Ainsi, avec l'aide d'une ONG salésienne espagnole, Jóvenes y Desarrollo, et la Caritas espagnole, nous avons élaboré le plan stratégique de formation professionnelle salésienne 2012-2017, aujourd'hui en phase d'évaluation, qui se veut non seulement une contribution directe au développement du secteur professionnel de notre pays, mais aussi un instrument systématique d'orientation et d'organisation de nos interventions afin de fournir une éducation d'excellence au niveau des écoles techniques et professionnelles salésiennes. Ce projet nous a permis, comme vous l'aviez entendu, de créer le bureau technique de la formation professionnelle salésienne, le BTFPSA, qui tient compte de l'évolution de la technologie, laquelle exige de nouvelles pratiques d'enseignement. Le bureau a bénéficié des services de M. Yannick Daoudi, expert en approche par compétences. Dans le cadre de ce projet, il a accompagné des formateurs du réseau salésien de la formation professionnelle et de l'Institut national de la formation professionnelle, INFP. Avec la cérémonie de ce matin, les Salésiens d'Haïti, une nouvelle fois, sont convaincus que leur mission reste et demeure l'accompagnement et l'éducation des jeunes, spécialement les plus vulnérables de notre société. Ainsi, nous voulons continuer à apporter à notre pays le patrimoine pédagogique hérité de Don Bosco, qui, à travers une qualification professionnelle axée sur le genre et les droits humains, continuellement mise à jour, oriente chaque jeune vers la réussite de sa vie comme un bon chrétien et un honnête citoyen. Don Bosco était conscient qu'il fallait non seulement nourrir le corps, mais aussi l'esprit, l'intellect de ces jeunes, et de fait, il a su se dédier à leur enseigner des matières scolaires tout en trouvant les moyens d'adapter les textes d'études appropriés et l'entendement de ses apprentis. Don Bosco croyait aussi que le travail de l'éducateur allait plus loin que le simple enseignement livresque. De ce fait, cette noble tâche requiert une attitude interne qui vient du cœur. L'éducateur doit être prêt à s'offrir comme exemple de sincérité, d'honnêteté et de franchise. Il doit être pour le jeune un ami, un guide, un père, une mère, le confident dont le jeune ou la jeune a besoin pour sa croissance morale, intellectuelle et spirituelle. Directeur général Fondation Rinaldi Salésien, en Haïti, Père Jacques Charles, représentant formateur de formateurs INFP à Clausel Fatal, remercie l'Institut national formation professionnelle pour une formation ça qui prend l'utile dans le cadre de travail. M. Clausel Fatal exprimé volonté à formateur pour partager formation ça avec l'autre formateur qui est dans le domaine technique et professionnel. En cette matinée du 31 juillet, qui marque le couronnement des cycles de formation en approche par compétences, nous, les formateurs de l'INFP, voulons remercier tous ceux, à un titre ou à un autre, qui ont permis cette formation de longue durée. Ça a pris du temps. On a passé entre 2 et 3 ans, mais ce n'est pas régulièrement, mais ça a pris du temps. C'est beaucoup de travail. À l'application de l'APC dans notre système national de formation professionnelle. Nos remerciements vont surtout à M. Yannick Daoudi, notre formateur, qui n'a pas marchandé ses efforts.
Certaines fois, je vous dis franchement, moi personnellement, certaines fois, on voulait abandonner tellement il est exigeant cet homme. C'est un formateur exigeant. À plusieurs reprises, moi personnellement, j'ai voulu laisser tomber. On a du travail au bureau, du travail, la formation, etc. Lui, il nous exige de la performance, de la compétence. Il a été vraiment difficile de concilier, de mener à bien tous ces travaux, surtout celui de M. Daoudi. Et pourtant, c'est pour nous autres. C'était bien pour nous. Et lui, il n'a pas marchandé ses efforts, mais il est très patient. Nous autres formateurs, nous avons vraiment apprécié son travail. Et il fait de nous des formateurs de formateurs à l'application de l'approche par compétence. Nous lui envoyons nos remerciements pour ce travail combien louable qu'il a opéré, qu'il a fait avec nous. Nous autres formateurs, nous remercions également les dirigeants des deux institutions, des Salésiens de l'INFP, et pour leurs efforts, leur compréhension et les décisions qu'ils ont prises pour ce travail de formateurs, pour accompagner les formateurs dans notre système national de formation professionnelle. L'application de l'approche par compétence, c'est capital pour notre système. Nous vous remercions. Puisse Dieu bénir Haïti, bénir la formation professionnelle et bénir vous tous en abondance. Représentant formateur de formateur INFP à Clausel Fatal. Bon côté pas le représentant formateur de formateur bureau technique formation professionnelle salésien yo Nalda Jean-Baptiste déploré le fait que responsable yo manqué investi dans l'école professionnelle technique yo. Madame Nalda Jean-Baptiste dit doit y avoir plus formateurs de formateurs dans tout département pays pour renforcer qualité éducation dans le secteur ça. Notre présence à tous aujourd'hui symbolise le couronnement de plusieurs années de travail, de sacrifices, d'échecs, de joie. Et c'est pour cela que nous remercions toute l'équipe qui nous a accompagnés pendant ces 3 années. C'était pas facile. L'école professionnelle en Haïti a été traitée en parent pauvre dans le système éducatif haïtien. Mais grâce à Dieu, depuis quelque temps, il y a des efforts qui se font. Négligés, méconnus, méprisés, ce ne sont là que les qualificatifs les plus sympathiques que nous pourrons utiliser pour en parler. L'État et d'autres institutions essaient de faire de leur mieux. Oui, bonnes intentions, mais très peu d'investissements, donc résultats insuffisants. Quoique timidement, il y eut quand même des actions portées pour la renforcer. Les Salésiens, dont nous faisons partie depuis 1936, pas depuis 1936, récemment, mais forment des professionnels haïtiens dans plusieurs domaines et un peu partout dans le pays. Les résultats obtenus aux examens, le taux d'insertion assez faible des diplômés dans les entreprises et les évaluations du marché du travail ont poussé les Salésiens à prendre conscience de l'importance d'améliorer grandement la qualité de la formation professionnelle qu'ils donnent aux jeunes. Et c'est pourquoi la Fondation Rinaldi a pris la décision de mettre en place un bureau technique de la formation professionnelle, soit le BTFPSA. Ce dernier, initié en 2013, est financé par la Caritas espagnole et Jóvenes y Desarrollo. Ce bureau a pris en charge la formation technique et pédagogique selon la PC des formateurs dans tout le réseau salésien de la formation professionnelle. Depuis près de 4 ans, plus de 210 formateurs de 2 centres publics et de 9 centres du réseau salésien ont été formés pédagogiquement en approche par compétences dans 5 départements du pays. Tout au long de son déroulement, le projet a drainé un ensemble de difficultés. Vous connaissez les difficultés, surtout nous qui sommes en éducation. C'est pratiquement partout les mêmes difficultés. On va enregistrer de la réticence du côté des administrations. OK. L'hétérogénéité du niveau académique des formateurs dans un même centre et d'un centre à l'autre, ça pose problème. Donc, à chaque fois, on essaie toujours de varier les activités. Leur niveau technique, souvent basique et parfois traditionnel, leur résistance au changement et même leur manque d'intérêt pour la formation sont autant d'obstacles rencontrés durant le projet. Mais ce n'est pas tout, il y en a d'autres
comme l'insatisfaction socio-économique des formateurs dans les CFP, qui provoquent constamment des mouvements de protestation qui vont jusqu'à l'arrêt du travail. Et même là, ils ne sont pas toujours disponibles à suivre la formation. De plus, soyons réalistes et soyons francs, nous sommes 4 formateurs de formateurs et nous avons travaillé avec 210 formateurs enseignants. Est-ce que nous pouvons sincèrement dire que nous avons toujours et régulièrement fait un travail de qualité? Oui, on a fait de notre mieux, on a essayé. C'était mesdames, messieurs, représentants formateurs de formateurs, bureau technique, formation professionnelle salésien yo, Naldna Jean-Baptiste nan moment. Un bureau technique là, l'étape remettre un certificat by 7 formateurs de formateurs. Maire principal la commune Carrefour Jude-Édouard Pierre critiqué firme construction viaduc Carrefour Istria qui crasé route Bizoton qui provoqué inondation à gros blocus dans zone ça et qui gagne gros conséquences tout sur santé Timoun dans Bizoton. Magistrat Jude-Édouard Pierre dit chef l'État promettre pour réhabiliter tronçon route ça pour entrer l'école là. De l'autre côté, numéro 1, mairie Carrefour Jude-Édouard Pierre lui a annoncé une série de projets dans la commune, la dirigée à tant réhabilitation route, construction l'école nationale, la préparation système addiction de l'eau potable qui a démarré dans le mois août-septembre 2018 là. Premier point, c'est question viaduc là. Nous vraiment dérangés par rapport au comportement Estrea qui a un contrat avec l'État haïtien pour construire un viaduc sur Carrefour depuis 2013. Je dis à nous en 2018, on est supposé durer 18 mois. Et nous étonnés que Estrea, malgré moyen que l'État bali dans le budget ça, le président Jovenel fait 2 visites Carrefour avec le ministre Kayo et il a Estrea pour le travail. Étonnamment, nous étions comme ça, nous quitte, il fin craser toute route Bizoton net. Eh bien, il virait dans l'aller, il pas mettre asphalte sur route là, il pas fini le travail là parce qu'il a cherché avenant. Parce que pour une autorisation pour avenant, eh bien, Estrea viré dans l'équité route Carrefour là. Ça crée un embouteillage monstre sur ville là et ça crée et ça fait que Gonravine qui les Marceline qui débordait, de l'eau arrive dans la rue là, et bien ça provoque une épidémie, tout corps ti moun dans zone nan, gen plot de l'eau sou yo, et bien c'est fièvre, c'est problème nous gen sous Carrefour. Nous sommes en discussion avec le président Jovenel et rapidement TPTC recevoir instruction ministre Kayo, et bien décider avec le président pour yo procéder à réparation. Partie ça a commencé de Marceline, canal Marceline jusqu'à 53 et qu'en vente des classes là, il y a un blocus ça, éliminé. Nous voulons profiter de Nicolas Presse pour nous dire Estrea, plus jamais, l'elle tourne Carrefour, il ne peut pas quitter ce site là comme ça encore. Parce que l'État, il ne peut pas dépenser comme gros comme ça, et que nous-mêmes comme maire, comme magistrat dans la commune, nous ne pouvons pas passer là-dedans. Et si nous ne connaissons pas, il n'y a aucune possibilité pour Estrea de passer avec matériel, je dis à mettre mon Carrefour. Non problème, donc c'est le premier point de discuter et annoncer à mon Bizoton que le président a décidé avec TPTC fait partie du travail que Estrea quitté eh bien pour faciliter que la circulation reprenne cours normal et qu'en vente des classes là, l'eau ça li sécher, li drainer et que dîner pas gagner un gros tuyau passer devant canal Marceline non, eh bien pour rapidement lui intervenir et lever tuyau ça et nous allons craser une série de maisons qui sont devant pour nous faciliter que TPTC fait travail de curage et fait travail de manière définitive. Deuxième gros bagage, c'est que nous avons un vaste projet que mairie de Carrefour va lancer là pendant les vacances sur route des rails là. Le PEP Rail, c'est projet d'entretien permanent de la route des rails. Route des rails là, je dis, c'est route principale sur Carrefour et nous voyons que ce site de décharge qui a nos problèmes. Et qu'on bulldozer président de Carrefour assuré maintenant ce site là, mais depuis environ 2 mois, le prêté pour la travail avec un scoffre fait accident, ça crée on l'a fumé tous les jours. À chaque seconde, nous ne pouvons pas parler sur le terrain là. Donc, nous parlons avec le président rapidement pour nous bulldozer encore. Et nous allons faire, et terre plein central là, nous allons faire. Nous allons mettre, eh bien, planter pieds bois, planter et fleurs depuis la marine jusqu'à Carrefour et Marianian. Nous allons éliminer, eh bien, marché qui est dans Carrefour, Marianian et aménager l'espace route des rails là. Ça, c'est, je dis, en voie express, c'est la route principale de Carrefour. Nous pas fiers de Jean-Route là et nous demandons tout avec DG Evenson qui n'a annoncé qui déjà fait étudier qui pourra procéder à reprise éclairage lampadaire sur derrière parce que nous pensons que c'est important. Et projet PEP Raisa, c'est un projet que mairie de Carrefour vient avec lui et n'a financé la partie de propre fonds nous
de propre fonds nous. Il a commencé, l'a duré plus que 18 mois, donc c'est jusqu'à la fin du mandat. Et de temps nous étions dans mes guillards qui sont censés environ 2 ans, parce que c'est environ 6 km et nous avons décaissé 3 millions de gouttes jeudi avec des staff finis pour commencer les travaux. L'exercice prochain, on a fait 3 millions, ça va coûter environ 10 millions de gouttes pour aménager route de rail là, faire un central la net, faire espace là en bas, son espace qui est agréable. Ça fait que nous demandé pour payer taxe parce que 3 millions de gouttes ça, c'est dans le COP mairie nous prendre. Nous avons besoin encore novembre pour nous continuer et février, mars, avril. Nous gagnons 3 gros projets pour section communale que nous allons lancer. Si nous allons lancer 17 août, construction école communale Laval, non section communale Laval. Ça a été un engagement de campagne. Eh bien, nous avons possibilité aujourd'hui à approuver contrat. Nous voulons annoncer mon Carrefour, mon section communale que mairie pour aller à partir du 17 août prochain, 16-17 août prochain, à pose première pierre et démarrage travaux pour construction. Eh bien, école communale de Laval ça. L'autre bagarre encore, bonne nouvelle pour Mounio, c'est pas promesse qu'on fait là, c'est annoncer que le projet va démarrer. De la section communale de Coupeau, il y a un projet d'adduction d'eau potable qui nous avons engagement dans la campagne sur ça. Donc nous voulons informer officiellement et publiquement tout le monde Carrefour et mon section Coupeau que nous allons commencer 27 août à lancement travaux qui visent à porter de l'eau, prendre de l'eau côté pour porter le bail tout le monde dans la section Coupeau avec financement justement propre mairie de Carrefour. Nous voulons annoncer un vaste projet de caniveau et de trottoir sur Carrefour avec la présidence. Jean Magistrat Jeudi Fel, que nous toujours salué comme référence nous, comme maire référent nous en termes de réalisation. Un vaste projet de caniveau trottoir que nous commençons Carrefour, nous allons continuer. Nous avons Paloma pendant le mois d'août là, nous allons le faire. Nous avons Pierre-Sully qui est en construction. Nous avons une route au Belge du Québec, la Charpentier, que tout le monde Carrefour attend. Nous voulons dire nous officiellement que le président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse, ministre TPTC, ministre Renaldo Prunet, mairie de Carrefour, nous entendons avec HL Construction qui va procéder, qui déjà recevoir instruction pour commencer avec route au Belge du Québec là, nous avons souffert longtemps pour lui. Donc c'est une bonne nouvelle, nous avons besoin d'annoncer mon Carrefour aujourd'hui qui attend. Nous allons procéder à mise en place caniveau et trottoir dans mon repos 42 rapidement au début du mois de septembre parce que le coup de compte approuvé projet ça encore. Nous allons faire impasse des fleurs, nous allons travailler sous TOR 14. Et président, dans l'engagement qui est avec nous, il va mettre asphalte, mairie a fait caniveau trottoir avec TPTC qui a prêté nos matériels, financement par nous là déjà, et après pour président, pour TPTC venir mettre asphalte pour nous. D'ici jeudi, vendredi, nous avons procédé à revêtement en asphalte de Côte-Plage 26. Bonne nouvelle pour mon Carrefour encore. C'était mesdames, messieurs, maire principal, commune Carrefour, Jude Édouard Pierre, mairie Cité Soleil, dans tête collée à l'organisation Coopération Internationale lancée mardi 31 juillet 2018, là, un projet assainissement qui a environ 12 équipes qui portent non projet douillard. Magistrat commune Cité Soleil, Jean-Islin Frédéric fait qu'on ait objectif projet assainissement ça visé à aider les populations qui sont plus vulnérables dans la région. Selon le constat que nous faisons ici, nous avons un projet d'Ouya, une zone qui est extrêmement difficile par rapport avec de l'eau et fatra. Donc je dis, lorsque la mairie fait un constat pour voir que la zone ça a un problème, et que nous-mêmes en tant que la mairie, nous n'avons pas de moyens pour nous faire un assainissement sur cette zone, mais nous avons cherché des partenaires qui sont capables d'aider nous pour nous faire un assainissement. C'est comme ça que nous venons jouer une copie qui sont organisations internationales qui viennent dire nous, mais qui sont là, est-ce qu'on travaille ensemble avec nous? Nous disons qui champ de travail, nous disons l'assainissement. Nous disons bienvenue parce que nous avons une zone qui est le projet d'Ouya, donc qui a un pile problème. Donc des venir qu'on a toute bagage ça va permettre que nous-mêmes nous mettons ensemble avec pour nous une solution, même si solution pas durable, mais une solution quand même pour la population de zone ça. Nous avons monté progressivement. Actuellement, on a dérapé à 12 équipes, mais progressivement, il a monté. Ça peut arriver, nous arrivons dans 100 équipes, ça peut arriver, nous arrivons dans 150 équipes, mais on a monté progressivement selon le résultat de zone ça par rapport avec ça, on a battu.
comprendre. Donc, il y a une question de assainissement dans tout le pays à vivre avec cash forward, donc des pour venir avec un assainissement. Population comprendre que c'est l'argent pour te bailler sans pas travail, mais nous même pas comme ça nous voulons que ici il y a un problème, nous venons avec une mini solution, yo supposé utiliser pour bailler un résultat que nous attendons. Projet ali pas un temps sous lui parce que nous pour aller avec lui progressivement j'aime dire là. Je dis à nous dans projet Douya et dans jou cap venir n'a 3 bébés, dans jou cap venir alors son projet cap étendre sous 7 zones et l'a 3 bébés, l'a dans Boucline, l'a dans projet Douya, l'a dans Bois Neuf, l'a tout dans toute zone ça donc c'est un projet qui étendu au fur et à mesure mais nous commencer jeudi à dans projet Douya avec 12 équipes au fur et à mesure l'a pas grandi jusqu'à ce que nous arrivions dans quantité et son coopération qui fait entre organisation et la mairie donc trésor public pas là-dedans du tout c'est la mairie avec Koupi donc nous même nous bail support nous dans ensemble de bagages dans construire projet dans construction projet dans ressources humaines et ensuite couper les mêmes les ba nous comme là pour payer matériel pour payer moun yo qui va le travail là et ensuite acheter matériel ça nous là. C'était mesdames messieurs magistrat principal commune Cité Soleil Jean-Islin Frédéric. Comité commerçant marché la coupe Pétionville dans une conférence pour la presse mardi 31 juillet 2018 là mandat autorité municipale pour prend bon genre disposition pour aménager espace là pour permettre marchand yo vendre dans plus bonnes conditions. Coordonnateur général comité commerçant marché la coupe plan Pétionville Fortuné Jean-Bernard souhaite autorité dans la commune Pétionville chita ensemble pour joindre une solution dans le cadre aménagement marché la coupe là. Officiellement, toute autorité dans le pouvoir, dans la justice et dans la presse connaît marché la coupe qui c'est Kokoye, c'est marché public commune Pétionville. Yon marché c'est un espace public, c'est un espace échange. Côté moun ap entré, moun ap sorti et puis gen moun qui est stable là-dedans qui c'est marchand yo. Qui passe plus fort temps yo dans marché a, mais moun sa yo genyen yon vie sociale, économique et politique. Même gens avec tout moun. Pour qui ça, c'est yo qui toujours pi méprisé parce que yo nan un marché qui pas gagné infrastructure sanitaire, toilette, qui pas gagné route, qui pas gagné l'abattoir, qui pas gagné côté pour machine camper parce que la mairie barré pas kin machine marché a ak yon bande tréto vide. Est-ce que autorité yo pas jamais poser tête yo question ça? Les yon marchand, yon moun qui vinn acheter ou bien yon moun qui passé gagnons besoin physiologique qui bon l'alfel. Or, nous connaissons infection c'est troisième fléau qui a ravagé le monde là. Malgré effort ONG, Hatouat, sous autorisation la mairie, mettez une clinique dans marché a, c'est laver main si elle a terre parce que côté moun yo aléa pas bon même. En pile dans machan yo, c'est yo qui maman, c'est yo qui papa. C'est yo qui crient, c'est yo qui répondent. Les yo vin dans yon marché qui barré comme ça ak tréto vide, plus yon conteneur, yo pas ka vendre parce que moun pas entrer là-dedans. Si ça qui vin yo, pas gen côté pour yo mettre machine yo parce que la mairie a remorqué yo. Nan ka ça, CCMCPV, comité des commerçants du marché la coupe de Pétionville, mandé yon tête ensemble ak yon chita palais nan mitan tout dirigeant yo, même si yo pas dans même parti politique, député, magistrat, cartel délégué, commissaire police dans commune nan, ak tout sénateur l'ouest yo, pour yo agir pressé parce que yo pas qu'attendre encore. C'était mesdames, messieurs, coordonnateur général comité commerçant marché la coupe Pétionville Fortuné Jean-Bernard. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez sur Radio Guinée. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. C'est sous notre nouvelle arrivée dans Boutli rappel quelques temps principal. L'information nous saute en développé au président Chambre député Gary Bodo, mandé chef l'État haïtien, avancé à consultation pour arriver choisir un nouveau premier ministre pour aborder série défis captant de l'État, surtout pour réouverture l'école. Président Fédération nationale magistrat haïtien, Jude-Édouard Pierre, encouragé président de la République là, communiqué non nouveau premier ministre là, semaine ça pour préparer rentrer l'école là dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 31 juillet 2018 là. Commission économique et financière de la République l'a rencontré mardi 31 juillet 2018 là, gouverneur banque centrale là, Jean Badin Dubois
dans le cadre d'analyse budget rectificatif 2017-2018 là. Bureau technique formation professionnelle Salésien Institut national formation professionnelle remet certificat by 7 formateurs mardi 31 juillet 2018 là. Directoire parti haïtien tête calé dans une note pour la presse condamné assassinat un membre influent parti en Todli Pierre Raymond qui gagne li qui c'est baron avec collègue bureau li régional pendant yo téchita dans bureau yo dans commune Kaye lundi 30 juillet. PHTK présenté sympathie liée avec famille en victime non pendant parti a exigé la justice l'ouvrir enquête pour identifier auteur à co-auteur de monde sa yo pour transférer devant juge naturel yo. Voilà mesdames messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous sommes développé pour dans nouvelle là. Merci pour écouter avec attention dans micro. C'était Milias Noxon qui a invité rete branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.